Voilà, c'est fini pour la pause du mois de juillet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant, il va falloir accueillir les bras ouverts, le cœur ouvert et un grand sourire le mois d'août. Avant de passer à votre tirage, des nouvelles de la littérature. Le travail est beaucoup plus long que ce que j'avais envisagé au départ, de ce que j'avais imaginé au départ. Donc là maintenant, ne vous inquiétez pas. Euh, j'ai écrit la vidéo, c'est au montage et donc ça arrive très très bientôt. Je ne donne plus de date, mais ça arrive très très bientôt. En tout cas, pour le moment, on va passer à votre tirage et je vous dis à tout de suite. Voilà, nous revoici ensemble, chère Vierge. Donc pour votre tirage, il y a toujours la partie du haut qui représente en fait la vie pratique, la vie quotidienne. Ensuite, on a l'aspect la vie émotionnelle, la vie sentimentale avec les désirs, les souhaits. Et tout en bas, nous avons la carte qui va nous donner des informations sur le résultat, sur le futur en fait, de ce qui est exposé ici. Sur mon côté gauche, j'ai les indications qui vous concernent. Sur le côté droit, j'ai les informations qui concernent votre partenaire. Et vous l'avez compris, au centre, ce sont les interactions entre vous. Alors, on commence avec la première carte pour vous. C'est la carte de la conjurée. Alors, je pense que vous êtes en train de de vous éloigner de formes de pensée qui sont désapprouvées, en fait. Euh, En tout cas, elles n'ont pas plus, elles n'ont plus d'effet, en fait, sur ce que vous attendez en vous en servant. Donc là, en fait, vous laissez tomber, vous abandonnez certaines pensées, certaines attitudes ou actions même. Du côté de votre partenaire, on a une carte qui est renversée. C'est la carte de la conseillère qui est... Donc, comme elle est renversée, ça indique qu'il y a quand même une gêne quelconque. Euh, je pense que cette personne apprécie beaucoup et exprime beaucoup de sagesse pendant la période donc du mois d'août. Euh, Elle a de la connaissance en fait et je pense qu'elle va s'en servir davantage durant cette période. Elle va s'appuyer dessus, elle va s'investir même avec dans la relation qu'elle entretient au niveau du couple. Et euh, il faut savoir aussi que l'énergie de la conseillère, même si, comme j'ai dit, il y a quand même une gêne, quelque chose qui peine, qui fait obstacle, il y a quand même, c'est pas énorme, et donc il y a quand même beaucoup de discernement, beaucoup de vigilance par rapport aux actes, par rapport aux attitudes, aux façons de faire en fait. Dans l'interaction, on a la carte temporelle qui s'appelle le passé. Alors, ça veut dire que dans l'interaction, vous êtes entre vous, euh,
vous vous appuyez beaucoup sur l'expérience, sur les méthodes qui ont fait des preuves. Pour vous, c'est comme un guide. Il y a de la discipline à respecter, une tradition, peut-être une tradition familiale même. Je regarde aussi avec les autres cartes qu'il y a à côté. Surtout avec celle-ci, je pense que vous écoutez ensemble, hein, je veux dire, vous écoutez beaucoup, vous appuyez beaucoup sur des connaissances que vous avez parce que vous avez une certaine maturité et qui vous permet de construire et de structurer et d'organiser votre vie à deux. En tout cas, qui a fait ses preuves. Je reviens sur ce même terme. Même si vous, chère Vierge, pour le moment, comme j'ai dit, vous vous éloignez de formes de pensée qui sont désapprouvées par vous, qui vous gênent. Et je pense que c'est d'une manière générale aussi parce que dans la partie de la vie sentimentale, on a pour vous la carte d'Ouira, qui est une carte normalement donc tout à fait bénéfique. Elle est bénéfique, sauf là, elle est dans son sens inverse, qui indique aussi qu'il y a une gêne particulière. Et donc, il y a, je pense, des changements que vous peinez à mettre en place. Même dans la partie donc émotionnelle et donc vous vous préoccupez principalement de vous, c'est normal, mais aussi de votre union par ou avec des nouveaux comportements que vous avez. Par rapport à votre partenaire, il y a la carte de la sorcière des haies. Alors pour votre partenaire, c'est un peu du même ordre de ce qu'il y a au-dessus, donc avec la carte de la conseillère. Et en même temps, ça ressemble beaucoup c'est beaucoup plus proche quand même à ce que vous êtes en train de modifier en vous. Sauf que là, ça se fait avec beaucoup plus de fluidité, puisque la carte donc se trouve à l'endroit. Cette personne est en train d'adopter une nouvelle façon de s'exprimer aussi. Son intérêt se porte bien sûr sur la liaison qu'il y a entre vous dans le couple, dans son union. Donc, il y a toujours beaucoup de sagesse. Il y a des connaissances peut-être qui sont enfouies et qui se révèlent à elle, qui émergent. Et ça donne donc dans l'interaction quelque chose de très beau, quelque chose de très, très agréable avec la carte de l'ancienne qui nous parle de maturité, toujours de sagesse, d'expérience, d'un enseignement que vous pouvez tirer justement par rapport au passé, puisqu'on parle de maturité aussi. Vous êtes très en confiance l'un et l'autre. Vous écoutez beaucoup votre intuition. Vous écoutez beaucoup l'autre, votre partenaire, ses idées. Vous imaginez des situations, des initiatives à mettre en place pour vous rapprocher l'un et l'autre, pour faire avancer et approfondir le lien qui vous unit. Vous n'hésitez pas à aller chercher ailleurs des expériences qui ont fait leurs preuves apparemment et que donc vous cherchez aussi à découvrir d'autres expériences, à mettre des projets en commun, à combiner plusieurs méthodes. Alors, je le fais entre guillemets parce que, évidemment, ce sont des méthodes
que l'on dit, qui, comme je l'ai précisé juste avant, qui ont fait leurs preuves, mais vous vous fiez davantage, même si vous voyez que, ou on vous dit que ces méthodes ont fait leurs preuves pour approfondir, consolider la relation, vous faites quand même plus confiance à vous-même, et c'est très très important. Pour ce qui est de la carte qui représente la suite de la situation, on a la carte de l'as de bâton renversé. Donc, ça nous indique qu'il y a un renversement de situation. Alors, soit par choix, parce que vous mettez en place justement de nouvelles choses, ou vous les abordez d'une nouvelle façon. Pour certains, donc, ça peut être ce type de choses. Ça peut être, et donc ça veut dire aussi que vous abandonnez d'anciennes règles, donc ça veut dire que vous faites le tri quand même, donc vous abandonnez d'anciennes règles parce que elles ont fait leur preuve, oui, mais elles ne vous conviennent pas, voilà. Et il y a quelques difficultés, entre guillemets, parce que je pense que ce ne sont pas vraiment des difficultés, ce sont juste des situations auxquelles que vous devez expérimenter. Et dans l'expérimentation, ça dit aussi que soit vous gardez donc le résultat parce que ça vous donne quelque chose de positif à la fin, soit vous ne gardez pas parce que ça ne vous convient pas. En tout cas, il faut savoir quand même qu'avec cette carte, je viens d'en parler. Quelquefois, ce que vous mettez en place, le projet, l'initiative que vous prenez démarre, donc vous mettez en place, mais en fait, au point de vue de la réalisation, même si vous n'arrivez pas jusqu'au bout, il se peut que vous arriviez au cours de cette expérience, de cette expérimentation, vous trouvez que c'est inadapté, que ça s'appuie sur une mauvaise utilisation, peut-être des connaissances, et que ça vous mène droit à un échec. Vous estimez que ce sont des fausses idées, ce sont des promesses qui n'aboutissent pas. Bon, pour X raisons, vous n'allez pas plus loin. Donc, ça veut dire que là, vraiment, vous êtes dans l'expérimentation de la recherche d'une consolidation de votre couple au point de vue donc de l'aspect sentimental, et puis dans l'aspect de la vie pratique, c'est un appui, un socle sur lequel vous vous appuyez. Mais vous êtes très, je vais pas dire en retrait, mais vous n'acceptez pas, vous ne prenez pas les choses au pied de la lettre. Même s'il y a une apparence que dont on vous parle, où on vous montre, surtout dans l'aspect de la vie pratique, hein, vous n'êtes pas prêt de l'accepter sans avoir expérimenté par vous-même les choses. Alors, on va mettre d'autres cartes pour voir quelles informations nous sont données en complément. Alors, je vais mettre celle-ci par ici. Vous n'accordez pas votre confiance facilement, hein. Et vous aurez tendance donc à vous questionner et à questionner la situation que vous êtes en train d'expérimenter, de vivre, ou même par rapport au passé, et aussi peut-être votre partenaire. Vous cherchez vraiment
à creuser, à avoir des preuves et donc vous n'adhérez pas facilement à ce qui vous est proposé. Vous préférez tester plutôt que d'accepter sans avoir expérimenté. Alors, justement, on va mettre une carte là, une autre ici et une autre ici. Et on va voir si ça nécessite tout de suite une autre carte. Alors, là, on voit que vous êtes, je pense, déçu. Déçu par des situations ou une situation en particulier, et ce qui fait que vous adoptez cette attitude de questionnement et de non adhérer en fait aux suggestions qui vous sont faites ou qui vous arrivent, et vous préférez expérimenter par vous-même, questionner et prendre des décisions et faire des choix par vous-même. Pour votre partenaire, cette personne, elle pense beaucoup à la solidité du couple, à l'échange du couple, à l'ouverture du couple qui est important. Couple et donc famille aussi. Elle veut prendre donc des initiatives, elle veut ouvrir la possibilité d'avoir des contacts plus importants, une ouverture plus importante vers l'extérieur. Alors, je vais d'abord mettre une carte là, parce qu'il y a plusieurs choses qui me passent à l'esprit en même temps. Alors, d'abord une carte ici. Je vais en profiter pour en remettre ici aussi, finalement. Donc, on a le roi de denier. Donc, voilà, il y a beaucoup de vigilance, surtout par rapport à l'aspect matériel de la vie, matériel financier, la gestion, la maîtrise du foyer, finalement, est très important. Même si, donc, je dis du foyer si vous vivez ensemble, mais si vous êtes en couple et que vous ne vivez pas ensemble, c'est la mise en commun qui est importante pour vous dans sa gestion, dans sa maîtrise. Vous en discutez ouvertement, vous faites les choses en confiance, sans avoir non plus de précipitation à prendre des décisions, justement. Et il faudrait quand même faire attention à ce que vous ne soyez pas bloqué à vouloir prendre une bonne décision et à réfléchir, et à laisser passer l'occasion pour vous d'obtenir une amélioration particulière, notamment dans l'aspect matériel. Alors, on est toujours dans l'aspect matériel ici, dans les considérations ici, parce qu'on veut consolider, on veut avoir de bonnes bases, comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut avoir de bonnes bases, et dans les échanges au point de vue des sentiments, de l'expression, on veut qu'il y ait de la croissance, une organisation, une ouverture de cœur. Quoique là, on est plus dans quelque chose qui est d'ordre mental, parce que il y a les sentiments, oui, mais c'est pas ce qui est mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est vraiment l'assurance, l'intégrité, la loyauté, le fait d'avoir un périmètre
donc pour le couple, donc personnel mais intime, qui soit important, qui soit solide. Et pour vous, ça fait aussi appel à une très grande intuition, très grande imagination, de la sagesse, de la possibilité de vous en nourrir de cette sagesse, de ces connaissances. Vous êtes beaucoup, tous les deux, vous êtes beaucoup dans l'appel de la connaissance. Quand je parle de la connaissance, l'appel de connaissance intuitive surtout, à l'écoute de vous-même, à l'écoute des inspirations que vous avez en commun. Pour votre partenaire, il y a cette énergie de conquête, de vouloir arriver à obtenir à aspirer à avoir entre guillemets un monopole sur ses sentiments, sur sa vie émotionnelle. Donc il peut y avoir une attitude de conquérant, je veux dire, et avec une certaine maladresse dans les comportements, donc, mais aussi dans les termes, dans le langage. Cela dit, c'est plus intérieur pour cette personne-là, c'est plus dans sa volonté. Mais on voit que finalement, dans l'interaction, les choses se passent très bien. On va voir alors avec un autre tirage. Je vais prendre ici avec ce nouveau jeu. Et on va regarder comment nous parle ce nouveau jeu par rapport à votre situation. On va donc regarder ce qui est dominant dans votre tirage. Soit c'est renforcé, soit c'est une nouvelle information qui nous est donnée. On va donc voir la synthèse, l'issue, et puis une attitude ou alors un événement particulier sur lequel il faut attirer votre attention. Attirer et retenir votre attention même. Allez, on coupe. Et on prend ces 4 cartes. Voilà. Alors, ça nous parle de douceur, de générosité. Donc, en fait, c'est renforcé par rapport à ce qu'on a vu juste avant. Il y a donc cette douceur, cette maturité dont on a parlé, cette ouverture de cœur, cette générosité sur laquelle vous êtes en train de, entre guillemets, travailler, en tout cas sur lequel vous êtes concentré. Ça nous donne aussi, ça vous donne, pardon, l'opportunité d'apporter de nouvelles idées, de nouvelles aussi mises en commun de réalisation, d'association, d'aller vers l'autre en faisant des propositions tout à fait bénéfiques et favorables. Vous êtes concentré finalement sur tout l'aspect domestique, je dirais quotidien. Et là, je donne un sens tout à fait général par rapport à votre tirage au mot domestique et quotidien. Et j'englobe donc aussi la partie de vie sentimentale. Il y a une recherche et une démarche pour un rapprochement plus approfondi et aller plus en maturité pour avancer vers du long terme. Pour aller, on va dire, pour clore en fait le tirage, et c'est tout à fait positif, pour aller main dans la main, dans la même direction, avec une même orientation de réalisation dans la volonté.
Il y a beaucoup de discussions, d'échanges, de volonté de partage au niveau des idées, au niveau des réalisations que vous souhaitez mettre en commun. Voilà, chère Vierge, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle et très bonne continuation. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.